Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que le nom du Père soit sanctifié, que son règne vienne, comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans une période décisive, une période très déterminante parce qu'en fait, nous sommes la dernière génération. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui, je puisse penser à mes enfants, qu'aujourd'hui, je puisse planifier une naissance. Cela n'empêche pas que nous nous mettons à travailler, que nous nous mettons à rêver, à penser sur le futur. Mais la vérité est que nous sommes la dernière génération. Très chers frères et sœurs, si il m'est venu à intervenir aujourd'hui, c'est pour crier au scandale, comme la Bible dit, criez quand vous voyez le mal. Criez de telle sorte que le méchant ait honte et s'enfuit. Ce que nous avons ici en face de nous, c'est l'image que le monde a connue, que le monde connaît. L'image d'un Messie aux cheveux longs, aux yeux bleus ou verts, à la peau blanche, et le monde a été convaincu que c'est lui le Messie. Hier, ils nous ont présenté ce visage-là, le visage du Messie, qui s'avère un faux Messie. Et aujourd'hui, ils veulent nous présenter ce visage-là, qu'ils veulent prouver aux yeux de l'humanité par des voies, par les moyens scientifiques, que celui-ci était le visage exact du Messie. Et bientôt, on va mettre cette image-là sur la croix et les gens vont s'adonner à mort, s'adonner avec pleurs, puisqu'il y a confirmation que cette image-là, c'était l'image exacte à quoi il ressemblait. C'est n'importe quoi. C'est du mensonge. C'est une supercherie une fois de plus. C'est pour essayer d'étouffer la vérité annoncée, la vitesse d'éveil que l'humanité a aujourd'hui. Nous crions à ce scandale, nous disons que Yahshua, le vrai Messie, était de la peau noire. Et cette image-là n'a pas la couleur noire. Le vrai Messie avait des cheveux crépis. Cette image-là n'a pas de cheveux crépis. Le vrai Messie avait le nez épaté. Cette image-là n'a pas le nez épaté. Le vrai Messie avait la bouche écrasée. Cette image-là n'a pas la bouche écrasée. C'est de la corruption, c'est de la falsification. Ils veulent jouer sur l'à peu près. Et nous ne sommes pas ceux qui se plient comme ça. Nous ne sommes pas de l'étain, nous sommes du fer. On ne plie pas facilement. Yah nous a ouvert les yeux, Yah nous a délié la langue, nous allons parler, nous allons crier au scandale. Je les ai dit, j'ai toujours crié. Ils finiront par accepter ce que je dis, parce que je dis la vérité. Ils finiront par l'accepter, quoi qu'il arrive, parce que c'est la vérité. Et jouer aux à peu près comme ça, nous ne sommes pas là-dessus. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons qu'ils acceptent, qu'ils reconnaissent en vérité la vraie couleur, la vraie valeur, l'authenticité, l'originalité de Yahshua, l'originalité des prophètes et donc la vérité, en vérité, de ce qui est saint. Et donc, les Hébreux étaient noirs. Même si aujourd'hui, ils se mettent debout à vouloir s'opposer à ce que nous disons, à vouloir amadouer les gens en apportant une image aux couleurs
inidentifiable. Nous ne connaissons pas si c'est blanc, si c'est noir, si c'est arabe, si c'est jaune, si c'est rouge, si c'est... Nous ne connaissons pas quelle est la couleur de ce Messie-là. Le faux encore qu'on emmène une autre image pour endormir l'humanité. Nous ne connaissons pas cette couleur-là. Mais nous nous demandons, est-ce que eux, en la portant, vont dévoiler la vérité? Non, je ne pense pas. Ils veulent déshabiller Paul en habillant Pierre, en déshabillant Pierre pour habiller Paul. Ils nous apportent aujourd'hui de nouveau un faux Messie pour égarer l'humanité. Mais cela ne va pas arrêter le plan de Yah. Le plan de Yah est en marche. Nous sommes la dernière génération. Quoi qu'il arrive, nous allons crier au scandale. Et eux, ils vont accepter ce que nous, bénis de Yah, nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, il y a des hommes, soi-disant des scientifiques, des intellectuels, qui commencent à reconnaître que l'Israël antique était en Afrique. Ils commencent à se dire l'emplacement du Proche-Orient précité dans la Bible était en Afrique du Nord et non au Proche-Orient comme situé aujourd'hui. Eux-mêmes, la confusion est rentrée dans leur esprit. Et cette confusion, ce n'est pas nous qui l'avons apportée. Ce n'est pas Yah qui a voulu que cette confusion soit. C'est le Vatican, c'est l'Occident. Justement en voulant nourrir son ventre. Parce qu'il faut apporter du chocolat, il faut apporter le lait, il faut apporter des présents aux enfants. Il faut nourrir sa femme dans l'intention de mettre le pain sur table chaque fois. Il faut donc tromper. C'est n'importe quoi. Nous sommes les bénis de Yah. Et nous crions au scandale. Alors, chers frères et sœurs, soyez avertis que cette image qui sera bientôt sur des croix, que cette image-là ne vous embrouille pas, ne soyez pas perturbés. C'est une supercherie, une fois de plus. Yahshua était noir, il avait des cheveux crépus. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, je veux m'en passer. Et je veux l'oublier, je ne veux plus parler de ce sujet-là. Que la volonté du Père soit avec nous, que Yah lui-même nous garde, qu'il nous guide, qu'il veille sur vous, qu'il vous donne plus de connaissances. Soyez zen, ne vous laissez pas éblouir par un système qui a existé pendant des siècles et des siècles. Non, débarrassez-vous de ce système-là. Priez à la maison. Priez dans le secret, c'est ce que dit la Bible. Et Moïse avait insisté, évitez que l'armée des cieux ne vous égare. Tous ceux qui prient en public, en égarant, en étouffant le voisinage, est hypocrite et ne prie pas Yah, mais prie le diable, prie le soi-disant créateur, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, appelé Dieu, n'importe quoi. Et c'est ça l'égarement. Alors, chers frères et sœurs, je vous quitte. Que Yah vous protège, qu'il vous donne plus de connaissances. Amen.